Bonjour à tous, je suis Yvan Vidal, consultant data chez Cross à Genève. Je suis certifié sur Tableau, mais j'ai une connaissance limitée sur ClickSense. Or aujourd'hui, mes collègues m'ont mis au défi de créer un modèle et d'intégrer des données avec cet outil. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire dans cette vidéo de 15 minutes. Je suis connecté sur le portail ClickSense et je vais intégrer les données de la base de données AdventureWorks. Je vais créer une nouvelle application. Je vais la nommer ADW par exemple. Ok, je l'ouvre. Commencer à ajouter des données dans l'application. Ok, c'est parti. Alors, c'est une base de données SQL Server. J'arrive sur la page des connecteurs. Pour ne pas installer de logiciels supplémentaires, je vais privilégier la connexion OLEDB, fournisseur SQL Server, et je vais renseigner les identifiants de base de données. La connexion est OK, je la crée. Alors, base de données, je vais prendre AdventureWorks DW, le schéma DBO. Et OK, j'arrive sur la liste des tables de la base. Donc, je vais sélectionner celle qui m'intéresse. Currency, Customer, Employee, Geography, Product, Promotion, Sales Territory et les tables de fait Internet Sales, Reseller Sales, Product Inventory. Ok, a priori, j'ai sélectionné les tables dont j'avais besoin. J'imagine que si j'ai oublié une table, je pourrais revenir en arrière sans problème. Ok, j'ajoute les données. Alors, je retrouve ici sur cette vue, visiblement, préparation, gestionnaire de données. Je retrouve les différentes tables que j'ai sélectionnées. Elles ne sont pas reliées entre elles, mais je vois en haut à droite, association recommandée, 12 tables, 8 recommandations. J'ai en dessous Employee Key, Promotion Key, ça c'est les champs. Ok, j'imagine que c'est les associations qui me proposent de réaliser. Je vais appliquer tout par défaut. On va voir ce que ça donne. Ok, il a relié les tables entre elles, il m'a proposé des associations. On va explorer, voir les relations qu'il a créées. Donc je retrouve ma table Fact Internet Sales par exemple. J'ai un volet de prévisualisation des données en dessous. Alors, Fact Internet est relié à Customer. Ok, il faut cliquer sur le lien. Voilà, ok. Customer Key, ça, cette relation, elle est bonne. Customer est relié à Geography, c'est correct. Ensuite, promotion. Alors, j'ai cliqué sur le nœud, mais sélectionner les liens entre deux tables pour afficher les détails de l'association. Ok. Ok. Tables sont reliées sur Promotion Key, c'est correct. Promotion vers Product Category. Non, ça, c'est pas bon. Et subcatégorie non plus.
Ok, ça c'est pas bon. Ces tables-là, elles doivent être reliées à la table product. Alors, je prends ma table subcatégorie. Alors, si je la maintiens, il me propose des indicateurs de couleur. Et en vert, sans doute ce qui match le mieux, ça tombe bien, en l'occurrence c'est product. Donc j'ai glissé, déposé la table dessus. Il me propose la relation product subcatégorie sur subcatégorie aussi dans product. Donc ça c'est OK. Je vais faire la même chose avec catégorie. Je prends ma table, je la dépose sur subcatégorie. Category key. Donc ça me semble OK. Donc les dimensions autour de produit sont correctes. Je reprends ma Fact Internet Sales. Sur promotion, c'est bon. Alors, je vois que les deux tables de faits sont reliées entre elles avec une jointure. Donc ça, ce n'est pas bon, certainement. Alors, ces deux tables de faits ont une structure assez similaire. Donc, je pense que l'idée serait de faire une union entre ces tables. Alors, je vais cliquer ici sur Association, sélectionner. Toujours les indicateurs de couleur. En orange, en l'occurrence, il me propose de faire des jointures sur des champs communs, mais ça ne me va pas. Association personnalisée. Sélectionner les champs auxquels associer les tables. Ok, il me propose encore de faire une jointure. Donc c'est pas ça, moi je veux faire une union des tables. Ici, arrêter l'édition. Éditer cette association, non. Rompre cette association. Ces tables sont associées, voulez-vous vraiment rompre cette association? Ok. Ok, ici dans ce menu, concaténation ou jointure. Je pense que l'union correspond à la concaténation. C'est ce que je vais faire. Sélectionner deux tables à concaténer ou à joindre. Fact Internet Sales. Sélectionner une deuxième table. Les champs seront mappés lors de la sélection. Reseller Sales. Sélectionner une action. Ok, donc là j'ai concatenate ou alors des jointures. Moi je veux faire une union. Ici, je retrouve les champs de mes tables. Donc, sur la première ligne Internet Sales, sur la deuxième Reseller. Donc, je vois par exemple que Customer Key n'existe pas dans Reseller Sales. Ok. J'ai un indicateur en haut à droite, champ 28, mappé 25, non mappé 3. Ok, donc il y a trois champs qui ne sont pas mappés. Le premier, Customer Key. Je regarde tous mes champs. Voilà, les deux derniers champs, Reseller Key, Employee Key, existent dans Reseller, mais pas dans Internet. D'accord, je suppose que il va me concaténer les tables et qu'il mettra des valeurs nulles lorsque les champs ne mappent pas entre eux. J'applique. D'accord, donc le modèle a un petit peu changé. Fact Internet Sales, ok, j'ai un indicateur où je vois l'union qui a été réalisée. C'est ça, deux sources, Fact Internet Sales. Alors j'aimerais bien renommer cette table. Le double-clic ne marche pas. Éditer cette table. Alors j'arrive sur un nouvel écran. Ok, là je peux la renommer. Je vais renommer cette table Fact Sales, parce que c'est la jointure des deux entrées.
Je remarque au passage que j'ai des informations de type profiling de données ici. Nombre de fact internet sales, ok. Qui fonctionne par champ. Arrêter l'édition de table. Fact sales est bien renommé. J'étudie mes relations à nouveau. Je vois que dim promotion n'est pas relié. Je la sélectionne. Ok, elle match sur fact sales, sur promotion key. Ça, c'est correct. Ensuite, sales territory key, currency key, c'est correct. Employee key, dim employee, factory seller sales employee key, c'est correct. Customer key, geography, c'est toujours correct. Alors, entre fact sales et product, ok. Ensuite, product, mes relations sont toujours bonnes. Subcatégorie, catégorie, ok, c'est bon. Et enfin, ma dernière table de fait, fact product inventory, elle est reliée uniquement à product key, c'est correct. Je m'aperçois que j'ai oublié la dimension date, donc je vais essayer d'aller rajouter une table dans mon modèle. Je vais reprendre ma source créée précédemment. Team date sélectionné. J'ajoute des données. Alors, ma dimension date est rajoutée. Donc, je peux la relier au fact sales. Je vais modifier la jointure qui me propose. Association personnalisée. Sélectionner les champs. Dim date, date key. Fact sales. On en a plusieurs. Je vais prendre la order date. Non, l'order date c'est pas le meilleur choix. Order date key, fact sales. Parfait. Associé. À présent, je dois aussi relier ma dimension date à ma table product inventory. Est-ce que je peux reprendre cette table, la lier sur product inventory? Date key. Team date key. Alors, fact product inventory, date key, si je regarde le visuel, la prévisualisation de données me semble un bon choix versus la dim date, date key. Ok, ça c'est bon.
En revanche, je m'aperçois que ma table product n'est plus liée à la fact product inventory. Indique clé synthétique. Effectivement, je pense que je me trouve face à une référence circulaire entre produit, dimdate et les deux tables de fait. Donc Lixense a créé, semble-t-il, une clé synthétique. J'aimerais bien pouvoir la visualiser. Fact Product Inventory. Product Key. Date Key. Ok, il m'a fait une association entre Product Key et Date Key. Pour relier les tables de fait, mais ok, dim product, dim date, la dim date avec fact sales. Ok, on va tenter un chargement de données, on vérifiera les chiffres. Avertissement, une clé synthétique, pensez à examiner les associations dans le gestionnaire de données. Éditer la feuille par défaut. J'arrive sur maintenant l'interface de reporting et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.